Sur le marché des cosmétiques, le naturel revient au galop. 10% de croissance en moyenne par an en Europe pour les crèmes anti-rides, les démaquillants ou autres cosmétiques à base d'ingrédients naturels. Alors argan, figue de barbarie, fleurs d'oranger, essence de thym, le Maroc a une place à prendre et certains entrepreneurs l'ont bien compris. Ils n'ont pas hésité à créer et fabriquer leur propre marque de cosmétiques. Alors, qui sont-ils? Comment le marché s'organise? Et surtout, ces cosmétiques made in Morocco sont-ils fiables? Tout de suite, réponse en images. Il le connaît par cœur, le petit chemin de terre qui mène à la pépinière. Et quand il arrive pour faire le plein d'or vert, Driss Bouti est toujours attendu. Philippe, bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va et toi? Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alors, comment les affaires? Ça va? Ça tourne? On a eu un peu de pluie ces jours-ci et ça a remonté le moral de tout. Mais c'est ce que j'ai vu. Même les plantes, ils ont Oui. belle allure. Ils sont belles. On est comme d'hab, on vient chercher l'aloe arborescens. L'aloe arborescens. L'industriel d'Agadir lui doit son succès. Il s'agit de cette grande plante verte qui ressemble à un cactus. Taille, texture, couleur, au fil du temps, il a appris à sélectionner lui-même les plants qui offriront le meilleur rendement. Là, elle a une belle... Oui, celle-là. شوف لي هذه. اجي عمر منها جي باش vas-y. قطع هذه. L'entreprise de Driss Bouti est spécialisée dans les soins cosmétiques naturels. Vas-y. Cette plante, il l'achète 50 dirhams le kilo pour la transformer en crème, un pari lancé il y a 6 ans. C'est vraiment une plante miraculeuse. Donc, et on a la chance au Maroc de la voir un peu partout. Anti-inflammatoire, elle est aussi antioxydante, elle a beaucoup de vertus. زيد لي مازال هذيك قطع هذيك شحال تما تقريبا عندك ça fait c'est bon, je pense que c'est bon pour ce matin. Ça fait c'est bon, elle dit c'est bon pour ce matin. Il a implanté son usine à 2 pas de cette pépinière. Ainsi, les plantes récoltées n'ont pas le temps de perdre leurs propriétés naturelles. Ça fait ديال تما شوف عمر دوك انت سير ديريكتومون وبداو la préparation. De l'utiliser fraîche comme ça, il y a très peu de laboratoires au monde qui peuvent se permettre ce luxe d'être à 10 minutes d'une ferme de cette plante. L'entreprise transforme ainsi des dizaines de plantes. Alors il est toujours à l'affût de nouvelles trouvailles. Ça, c'est une plante et cette fleur-là est très bonne pour l'antitache. C'est un antitache naturel. Ah bon? Ouais, on rajoute ça à la lys de mer. Vous connaissez la lys de mer? Oui, bien sûr. Alors la lys de mer, avec ça, c'est extraordinaire pour l'antitache. Contrairement à l'aloe arborescens, cette petite fleur s'achète à la pièce et non au poids. Tu ne peux pas acheter ça au kilo, donc ça s'achète au plan. Et puis les plants, ça nous permet, nous les industriels, de choisir les plants où il y a le plus de fleurs et tout ça. Voilà. Donc nous aussi, ça nous arrange d'acheter au plan, pas au kilo. Parce qu'au kilo, on va avoir beaucoup de pertes. Oui, ça peut descendre à 1 dirham, je pense. Ça peut descendre à 1 dirham. 1 dirham. Oui, c'est ça, c'est le prix. 1 dirham, C'est 1 dirham le plan, c'est-à-dire chaque plan, 1 dirham. Pendant ce temps, à 10 km de là, les plants d'aloe arborescens arrivent au laboratoire de l'industriel. Entre la cueillette et le début de la transformation, 1 demi-heure seulement s'est écoulée. Nous sommes un des rares laboratoires qui peut se prétendre de récolter les plantes à 7 heures du matin et puis que le process de fabrication qui dure 3 heures, entre 7 heures et 10 heures du matin, nous avons les produits qui sont dans les pots. L'aloe arborescens représentera 10% du produit final. Le reste est composé d'autres ingrédients naturels. Aujourd'hui, par exemple, on a rajouté de la pâquerette de extra flower, on a rajouté de l'aloe, donc l'aloe arborescens, l'huile de pépins de raisin, lys de mer et l'huile d'argan. Tous, c'est des produits naturels qui sont traçabilisés et écolabels. Dans cette unité de fabrication, ici on l'appelle le laboratoire, on extrait délicatement le gel de la plante pour le passer dans un mixeur et le mélanger aux autres ingrédients. Ici, aucun adjuvant chimique, on joue la carte naturelle à 100%. Toutes les matières chimiques, généralement, ça vient de la pétrochimie, donc c'est des matières plastiques qu'on est obligé un peu de fondre dans les crèmes. Par contre, là, on travaille avec des produits naturels, donc on garde vraiment le produit dans sa globalité et avec tous ses bienfaits.
Pour 10 kg d'aloe arborescens, ces techniciens extraient 1,5 kg de gel, soit 120 pots de cette crème anti-tache. Chaque pot se vendra plus de 400 dirhams. Driss Beauty commercialise ainsi sous ses 3 marques une quarantaine de produits différents issus de nombreuses plantes. L'entreprise a investi 15 millions de dirhams. C'est une pionnière dans cette industrie des cosmétiques naturels. Argan, figue de Barbarie, rose, thym, romarin, fleurs d'oranger. Riche de sa biodiversité, le Maroc a une carte à jouer sur ce marché en plein essor à l'international, plus 10% par an. Certains ont bien compris le parti qu'ils pouvaient tirer de cette image de richesse naturelle 100% terroir. Changement d'échelle avec notre industriel d'Agadir qui nous emmène maintenant dans ses bureaux. Comme tout producteur des cosmétiques, non seulement il a dû faire la preuve que ses produits n'agressent pas la peau, mais en plus, il a choisi de lancer des études scientifiques pour démontrer leur efficacité clinique, marché sur lequel lui se positionne. Quand on dit par exemple sur un produit, quelqu'un connaît, c'est un produit anti-tache, donc on doit avoir une étude in vitro, in vivo qui justement démontre que c'est une réalité, avec des tests sur des personnes, sur un nombre de personnes. Et ça, c'est des tests qu'on fait à travers un très grand laboratoire en France. L'entreprise joue dans la cour des grands. Alors elle soigne le marketing et les relations presse pour exister aux côtés des géants mondiaux dans la presse internationale, comme par exemple dans ce magazine américain. Chaque début de semaine, on essaie de voir qui c'est qui va parler de nous sur la presse internationale et nationale. Et je pense que ce mois-là, il y en a plein, dont un qui a parlé du Maroc à Los Angeles, avec la plus grande blogueuse du monde qui a pris le produit là-bas et qui nous a fait très plaisir parce qu'on a eu pratiquement 100 000 likes dans une demi-journée. Nous avons aussi un qui a fait des tests sur des anti-taches qui existent au Maroc et nous sommes très très heureux d'être le premier devant des très très grandes marques mondiales. Pour lui, l'export, c'est 2/3 du chiffre d'affaires, mais pas question d'oublier le marché marocain. Ça, c'est le travail d'Assia El Idrissi. Ce matin-là, elle briefe une commerciale. Sa mission, rendre visite aux dermatologues et les convaincre de prescrire ses produits. Tu dois faire les paras qui sont tout autour. Oui. C'est important. Mais avec quel produit on doit démarrer? Quel produit vous me suggérez que je leur... Tu sors avec le sérum anti-poche, anti-cerne. Anti-poche, anti-cerne. Avec quoi je vais argumenter? Avec la fiche produit, tu as les ingrédients, d'accord, et tu as les indications. C'est très important, comme c'est un nouveau produit, que les dermatologues sachent quelle est l'indication qu'on recommande. Comme ces cosmétiques se positionnent sur le créneau médical, la directrice ne néglige aucun professionnel de santé. Nous avons un réseau de professionnels, des dermatologues, qui prescrivent notre gamme. Pour répondre à cette prescription, nous avons été aussi sur le marché et nous avons des partenaires qui sont des grossistes, qui sont des parapharmacies et qui sont les pharmaciens. Bonjour. La voici elle aussi sur le terrain, ou plutôt dans les salles d'attente des dermatologues. Une fois reçue, le plus dur reste à faire, persuader la dermatologue des bienfaits curatifs de sa crème. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? La vaisselle, tout va bien? Alhamdoulilah. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Alors nous lançons le sérum anti-cerne, anti-poche. Ah, intéressant. Je vous apporte ici. Alors notre sérum anti-cerne, anti-poche, il porte comme son nom l'indique. Alors, je vois qu'il y a du romarin aussi dedans. C'est juste pour le parfum? C'est pour parfum laisser naturel. un odorat agréable. Il faut savoir que les plantes naturelles, la figue de Barbarie, l'huile d'argan, ne sont pas forcément... Et c'est des odeurs fortes. Alors le cosmétologue fait tout un travail pour laisser le produit et le sérum agréable et une douceur, aussi bien l'odorat. Par contre, il faut conserver à l'abri de la lumière. La dermatologue pose des questions précises, la visiteuse doit tout justifier. Le produit est certifié et il faut savoir que le tel qu'il est, il peut être consommé sans aucun problème. Sans problème, c'est du même verre, si la bouteille est transparente. c'est pas du plastique et assez l'épaisseur, donc protège le sérum. D'accord, l'épaisseur. Okay. Irritation, allergies, substances toxiques, les patients sont de plus en plus méfiants sur la composition des cosmétiques.
Les marques marocaines sérieuses ont peut-être là un avantage compétitif à faire valoir. La place pour moi de ces marques-là, c'est réellement pour répondre à la demande de naturel 100% que les patients nous réclament de plus en plus. D'accord. Après, même les laboratoires de cosmétiques connus et reconnus, les mastodontes de la place, ils utilisent certains ingrédients naturels, mais après, ce n'est pas du 100% naturel. Assis à le sourire, la dermatologue prescrira sa crème. La journée est terminée? Non, pas encore. J'ai mon partenaire qui est au coin de la rue, j'en profite pour lui rendre visite. D'abord, un petit tour chez le parapharmacien, histoire d'apprécier si les cosmétiques se vendent bien. Bonjour, ça va? Ça va? Eh ben, Saïd, Alhamdoulilah, comment ça se passe? ça va, Tout va bien? Ça va, oui. J'étais chez le docteur Tarab, je voulais savoir si tu avais besoin de quoi que ce soit par rapport Là, à je notre crois gamme. on vient de recevoir une commande Oui. la semaine dernière. Bon, Oui. ça va, tout va bien. Ça va, alhamdoulilah. Il y a une demande ces derniers moments. On assiste ces derniers moments à un vrai boom des produits cosmétiques marocains. Mais le problème, c'est que je me permets de dire que n'importe qui, en ce moment, fait n'importe quoi. Bon, pas tout le monde, mais il y a des sociétés structurées qui se sont lancées et qui assurent et qui font bien leur travail. Et on a certains qui font ça traditionnellement et n'importe comment. Alors vous, par exemple, comment vous vous protégez pour choisir vos fournisseurs? On travaille déjà avec les laboratoires qui exportent, qui font de l'export pour leurs produits et qui sont déjà soumis à des normes, on exige des certificats d'enregistrement auprès du ministère de la Santé. Donc je crois qu'on est protégé dans ce sens pour l'intérêt du consommateur marocain.